Bonjour tout le monde, c'est Ludo de la boutique internet ludiworld.com. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite ouverture d'un display de 36 boosters Yu-Gi-Oh! C'est la nouvelle extension pour le format Speed Duel, c'est l'assaut des profondeurs. Écoutez, j'ai pas du tout regardé cette extension. Enfin si, j'ai regardé. Allez, je sais qu'il y a une ou deux grosses cartes qui sont assez cool, mais j'ai pas trop regardé. Je ne cherche rien de particulier dedans, on va ouvrir, on va regarder. Et puis voilà. Donc j'espère bien évidemment tomber sur des grosses cartes. Alors les grosses cartes, c'est celles qui brillent. Et puis voilà. Alors comme d'hab, je ne vais pas forcément lire tous les textes, ça dépendra un petit peu de la carte. Enfin voilà, le petit truc à la cool. Alors, bon, ça brille pas déjà, c'est nul. Allez hop, j'arrête. Destructeur du Grand Bleu. Alors je crois qu'il y a beaucoup de cartes eau dans cette extension. Barbotine, Canard supersonique, Zombie de Robin. Ça fait quoi ça? Si votre monstre inflige des dommages de combat à votre adversaire, envoyez la carte du dessus de son... Ah ok, on meule de 1. On envoie la première carte du deck au cimetière. Hop, alors je vais juste commencer à faire un petit peu un pré-tri. On va mettre les monstres normaux, les monstres à effet. On laissera un slot pour les magies et en dernier, les pièges. Barrière arcane. Chaque fois qu'un ou plusieurs monstres magiciens face recto sur le terrain sont détruits, donc ouais, c'est une magie continue, placez un compteur magie sur cette carte, maximum 4. Vous pouvez envoyer cette carte et un monstre magicien face recto que vous contrôlez au cimetière. Piochez une carte pour chaque compteur magie qui était, qui était sur cette carte. Le croque-mort magique, épée de la noire, destruction. Les titres, ils me feront toujours rire. Oh, cool! Infection virale. La première super rare du display. Oh, c'est beau! Une carte skill, carte compétence. Alors, voyons voir ce qu'elle fait. Une fois par tour, défaussez un nombre de votre choix de cartes et déclarez un type de carte, monstre, magie ou piège. Votre adversaire envoie une carte du type déclaré depuis son deck au cimetière pour chaque carte défaussée de cette manière. Si vous faites ça, retournez cette carte. Ça veut dire qu'on peut le refaire. Donc en gros, on va perdre X cartes, on lui en fait perdre X, mais depuis le deck. C'est-à-dire que dans un deck meule, c'est pas mal. Et dans un deck qui a besoin d'accélérer la défausse de cartes, soit pour réanimer, soit pour quelques effets autres, ça peut être assez sympathique. Il me semble qu'il y a des cartes qui permettent d'utiliser notamment Kuribo quand il est à la poubelle. Et quand on fait l'invocation rituelle, on peut utiliser, enfin on doit utiliser d'ailleurs un monstre du cimetière. Bon après voilà, je ne suis pas du tout expert, mais je crois que ça peut servir dans ce type d'effet. Masque du maudit, on dirait le masque de Zelda Majora's Mask. Bête infernité, grand voleur fantôme et épée de la noire destruction. Alors je sais pas du tout, moi ces cartes-là, je commence à plus trop les connaître. Autant celles de la première extension et des starters, j'en connaissais un petit peu. Autant celles-ci, je ne sais pas d'où elles sortent, quand est-ce qu'elles sont sorties, etc. Mais je suppose, au vu des illus, qu'elles sont relativement anciennes. Et c'est vrai que les cartes récentes dans le vrai Yu-Gi, alors quand je dis vrai Yu-Gi, c'est-à-dire que ce n'est pas le Speed Duel, sont quand même un petit peu plus jolies que les anciennes. Donc j'ai hâte quand même que le niveau des cartes, ah je m'en souviens de celle-là, revienne à l'origine. Prise du jour, une super rare. Alors, c'est la compétence de Mako. Si vous... Ah, j'aime bien le dos. Si vous contrôlez le pêcheur légendaire, vous pouvez activer Umi directement depuis votre deck ou cimetière. Cette compétence ne peut être utilisée qu'une seule fois par duel. Une fois par tour, lorsque le pêcheur légendaire que vous contrôlez détruit un monstre au combat ou inflige des dommages de combat à votre adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un monstre eau
de maximum niveau 4 depuis votre deck ou cimetière en position de défense. Putain, ça c'est bien ça. Enfin, j'ai l'impression que c'est bien en tout cas. On en est à 2 grosses cartes dans le display. Je sais pas trop combien on en aura en tout. Enfin, si je dis ça, c'est faux. Enfin, d'après ce qu'on m'a dit, les infos que j'ai pu commencer à choper, etc., c'est entre 7 et 9 grosses cartes par display. Donc c'est plutôt pas mal, vu que le prix des displays est un petit peu plus réduit en speed duel. Murène de cupidité, mélangez 2 monstres hauts depuis votre main dans votre deck, puis piochez 3 cartes. Pas mal. Croque-mort magique, décidément. Cauchemar de Thèbes. Démon effet, 1500-500, 4 étoiles. Gagne 1500 d'attaque tant que vous ne contrôlez aucune carte, ni dans votre main, ni dans votre zone magie et piège. Oh, c'est intéressant ça. Dangereux, mais... Enfin, dangereux. Parce que bon, si vous avez rien nulle part, c'est quand même que vous êtes a priori un peu dans le caca. Mais j'aime bien. Tsunami! Ça me dit quelque chose. Une fois par tour, vous pouvez invoquer spécialement un monstre haut de max niveau 4 depuis votre main. Vous ne devrez contrôler aucun monstre pour activer et résoudre cet effet. Ok, pas mal. Alors, en fait, lui, je ne l'ai pas lu tout à l'heure. Ouais, c'est un monstre à quoi? 1650, 1300. Ok. Hop. Donc, on commence à revoir des communes tombées, hein. Il y a très peu de cartes finalement dans chaque série, donc c'est ça qui est vraiment appréciable, moi je trouve. Vous vous faites une collecte, un deck et des playsets relativement facilement. Déferlante et vaguelette, élimination guerrière. Hop là. Oh, ça me dit quelque chose ça. Démon djinn, exorciste des rituels. Démon effet 200-200, une étoile, enfin niveau 1. Lorsque vous invoquez rituellement un monstre, donc au hasard le renoncer, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière comme un des monstres requis pour l'invocation rituelle. Le monstre invoqué rituellement en utilisant cette carte n'est pas affecté par des effets de piège. Du coup, ça peut être intéressant de discarder... Il n'y avait pas une carte qui nous est discardée. Non, c'était le skill. Ouais, bah voilà. Ça peut être intéressant de jeter ça. Axe Raider, 1700, 1150, 4 étoiles, pas mal. Pyramide des merveilles, une carte magie continue. Tous les monstres zombies que vous contrôlez gagnent 200 d'attaque pour chaque monstre contrôlé par votre adversaire. Donc maximum 600. Si exactement un monstre zombie que vous contrôlez et aucune autre carte va être détruit, vous pouvez envoyer cette carte au cimetière à la place. Ah ouais, un bouclier. Cool. Hop. Barbotine, grand voleur fantôme, cultivateur poisson Borg. Elle est déjà un peu plus jolie celle-ci. Bon, question de goût, puis c'est vrai que ça reste dans le style vachement japonais. Mais oh, bien, une super rare. Ryu Senshi, c'est un guerrier à effet, c'est une fusion. Niveau 6, 2000-1200. Je trouve pas ça ouf pour un niveau 6 à fusion. Et le matériel, c'est Esprit Ryu et Dai Greffer le guerrier. C'est peut-être dans la série 1 ou je sais pas. L'invocation fusion de cette carte ne peut être faite qu'avec les matériels fusion ci-dessus. Ok. Lorsqu'une carte piège normale est activée, effet rapide, vous pouvez payer 1000 points de vie. Annuler l'effet. Cette carte doit être recto sur le terrain pour activer et résoudre cet effet. Annuler les effets des cartes magie qui ciblent cette carte et détruisez-les. Ok. Bon, j'ai du mal à voir. J'ai vraiment du mal avec les monstres fusion. Pour moi, c'est beaucoup trop compliqué à sortir, mais bon, je peux me tromper. Bah tiens, Die Greffer, c'est pas celui-là? Si, c'est ça. Et ben voilà. Ah, il est pas mal en plus. Le serpent sinistre, le zombie gobelin, barrière arcane. Donc on en est à 3 grosses cartes dans le display.
Hop. Le pêcheur légendaire, le voici. 1850-1600. Tant qu'Umi est sur le terrain, cette carte n'est pas affectée par les effets de magie et ne peut pas être ciblée par des attaques. Waouh! Mais elle n'empêche pas votre adversaire de vous attaquer directement. Ah! Ah ouais, ok. D'accord. Puissance de Kaishin, équipable uniquement à un monstre aqua, il gagne plus 300, Die Greffer, destructeur du grand bleu, 1400, 0. Si un autre monstre poisson, serpent de mer, aqua, face recto sur le terrain, non, s'il y a un autre, pardon, vous pouvez sacrifier cette carte, puis cibler une magie piège sur le terrain, détruisez la cible. Ouais, ok. Ça peut être pas mal, si le mec il a posé une bête qui est plus forte que vous, ça peut être cool. Zombie gobelin, le grand blanc, ben voilà, c'était pas celle-ci. La deuxième carte nécessaire, ah non du tout. C'est Esprit Ryu qui nous manque. Le pêcheur légendaire, waouh, une autre super rare, le chevalier épée. 1600, 1000, gagne 400 d'attaque tant que vous avez maximum une carte dans votre main. Donc il passera à 2000, pas mal. Si vous ne contrôlez aucun autre monstre, les effets de monstre flip détruits au combat avec cette carte sont annulés. Pas mal. Mais elle me dit quelque chose, le chevalier épée. Je vais la mettre quand même à part celle-ci, vu que c'est une grosse carte. Pour se souvenir en fin de display, combien de grosses cartes? Ah, on aura eu l'elfe mystique. Alors lui, 2000 en défense. Ça, c'est trop bon, ça. Destructeur du grand bleu, résident des profondeurs, exécution d'un contrat. Activez cette carte en payant 8000 points de vie, puis ciblez un monstre rituel dans votre cimetière. Invoquez-le spécialement et équipez-le avec cette carte. Lorsque cette carte est détruite, bannissez le monstre équipé. Ok, bon. Je me rends pas compte, ça me semble pas mal. Umi, ben voilà, le petit terrain d'eau. Tac. Gyojin du raz-de-marée. Non, c'est là. Cauchemar de Thèbes. Élimination guerrière. On arrive tout doucement à la fin de la première pile de boosters de la boîte. Zombie, gobelin. Le grand blanc, voilà. Non, c'est toujours pas. Mais j'ai vraiment du mal. Hein. Esprit Ryu, c'est lequel? Ça se trouve, c'est dans la première série, ça. Ou alors c'est une super rare, ou j'en sais rien. Puissance de Kaishin, apprenti amazonesse. Les monstres détruits au combat avec cette carte sont renvoyés au-dessous du deck au lieu d'être renvoyés au cimetière. Si cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat, il gagne 200 d'attaque. Ah ouais, je l'ai eu au scellé, celle-là, j'en avais 2. Bah, c'est plutôt pas mal. Hop. Axe Raider. Zombie de Robin, croque-mort magique, Imairuka. Il fait quoi lui d'ailleurs? Je ne l'ai pas lu tout à l'heure. C'est un serpent de mer à effet, 1000, 2 étoiles haut. Si cette carte que vous contrôlez est détruite par une carte de votre adversaire et envoyée à votre cimetière, envoyez la carte du dessus de votre deck au cimetière, puis si c'est un monstre haut, piochez une carte. Ouais. Bon, il faut construire un deck haut. Mais perdre une carte en 20 cartes dans le deck, sauf si vous avez un deck qui réanime ou qui a besoin de cartes au cimetière, ça me paraît un peu dangereux. Hop, masque du maudit, apprenti amazonesse, serpent sinistre, récupération de fusion. Ciblez une polymérisation dans votre cimetière et un monstre dans votre cimetière qui est utilisé comme matériel pour une invocation fusion et ajoutez-les à votre main. Ah ouais, alors ça, pour un deck multifusion, c'est plutôt pas mal. Zombie de Robin, cultivateur, Umi, déferlante vaguelette. Ouais, là on commence à voir revenir déjà pas mal de communes. C'est ce que je vous disais dans ma vidéo des starters. Et puis même là tout à l'heure, ça tourne assez souvent. Les cartes sont pas en très grand nombre, donc ça c'est cool. Pyramide des merveilles. Ah, waouh. Bah voilà, ça moi je trouve ça vraiment beau quoi. Tac. Ah ouais, elle est cool celle-là, une petite super rare. Zombina 4 étoiles, 1400, 1500. Si cette carte en possession de son propriétaire
est détruite par une carte de l'adversaire, vous pouvez cibler un monstre de max niveau 4 dans votre cimetière, Zombina exclu, et invoquez-le spécialement. Bien, ça c'est très bien ça. Donc on en est à 1, 2, 3, 4, 5 grosses cartes. On a chopé 2 ultras et 3 super. Résident des profondeurs, apprenti, serpent, bête. Voilà, ça revient très très vite. Le canard, Axe Raider, paré à l'interception. Je crois qu'on ne l'avait pas vu celle-ci. Cibler un monstre guerrier ou magicien sur le terrain, changer la cible en position de défense, face verso. Ouais, pas mal. Ça peut creuser un trou sur un tour. Vous ne ferez pas de dégâts, mais au moins ça peut vous aider à vous débarrasser d'une menace trop grande. Déferlante et vaguelette, récupération de fusion, grand voleur fantôme. Ah! Magicien de la foi. C'est une ultra rare ça. C'est de la merde. C'est quoi ce truc là? Il me semblait que c'était une commune ça, ou... Enfin ça me dit quelque chose cette carte. Alors, lumière, niveau 1, 300-400, magicien flip effet. Effet de flip, ciblez une magie dans votre cimetière, ajoutez la cible à votre main. Ouais, bah ouais, ça c'est cool. Ça c'est cool. Tout ce qui est tuteur, récupération, c'est toujours cool. Exécution d'un contrat. Le démon jean, ça m'en fait 2, ça c'est cool, il m'en faut un 3e. Hop, hop. Allez, ça serait bien que j'ai le bouclier en x3 là. Je veux des communes plutôt que des grosses cartes, moi. Croque-mort magique. Waouh, cool, une autre super compétence, profondeur mythique. C'est une compétence de Mako, c'est une magie de terrain. Tous les monstres poissons, serpents de mer, tonnerre, aqua sur le terrain gagnent plus 200-200. Tous les monstres machines et pyro sur le terrain perdent 200-200. Bon, moi ça me paraît faiblard en tant que skill en tout cas, pas assez impactant. Mais si vous êtes sur un match-up machine, pyro, ça peut être cool. Mais alors du coup ma question c'est de savoir si on peut mettre en side un skill. Je crois que c'est impossible, on a le droit qu'à une seule compétence. Et du coup, enfin je sais pas. Là c'est vrai que c'est une question de règle intéressante. Parce que ça peut être super bien de mettre un skill en side. Parer à l'interception. Ah, cool! J'ai eu mon 3e bouclier. Diegreffer, le guerrier. Bon, Ryu, machin, c'est soit une carte de starter, soit une carte de la série 1. Elle n'y est pas dans cette série-là. Ouais, ok, ça, on l'avait eu. Alors, on en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grosses cartes. Potentiellement, il est possible de ne plus rien avoir de plus dans la boîte. Si on a, tant mieux. Hop, si on n'a pas, écoutez, j'ai l'impression que ça sera normal. Je n'en sais rien. Masque du maudit, tsunami, barrière, résident. Ouais, bon là on connaît tout. On a tout vu. Il doit y avoir encore de mémoire 34 communes. Donc ça tourne très très vite. Ah yes! Ah l'elfe! J'aimerais bien en avoir 3 d'ailleurs, j'en ai que 2 là. C'est embêtant. Oh, allez, un petit 3e elfe. S'il vous plaît, âme des cartes. Un 3e elfe. Barrière, récupération de fusion, épée, machin. Grand blanc. Hop! Un elfe, barrière, non, bête infernité, grand voleur, ou Ouh, bien! Apprenti magicien. 400, 800, ténèbres, niveau 2, magicien effet. Si cette carte est invoquée, ciblez une carte face recto sur le terrain sur laquelle vous pouvez placer un compteur magie. Placez un compteur magie sur la cible. Si cette carte est détruite au combat, vous pouvez invoquer spécialement un monstre magicien de max niveau 2 depuis votre deck en position de défense face verso. Bon, étant donné que je ne vois pas quels sont les monstres magiciens de niveau 2 qui sont intéressants à jouer, je ne sais pas si c'est une carte très utile, mais en tout cas, tout ce qui est tuteur est bien.
J'ai vraiment du mal à... C'est un jeu, Yu-Gi, j'ai l'impression, qui est vachement sujet aux interactions de cartes, encore plus que d'autres jeux. Et du coup, j'ai vraiment, si on ne connaît pas le pool de cartes, enfin, je sais que moi, j'ai vraiment du mal à voir, quoi. Exécution d'un contrat, canard supersonique, récupération de fusion, barbotine. Allez, un petit elfe mystique, là. Murène de Cupidie. Ah, bien. Ah, bah, c'est cool. J'ai eu les bonnes communes que je voulais. Bon, ça se trouve, c'est pas les meilleurs, vous me direz, hein, mais... Oh, bien. Le point de contrôle inflexible. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, regardez la main de votre adversaire. S'il y a une carte monstre, annulez l'attaque, puis défaussez-lui un monstre. Oh oui, non, bah alors ça... Oh, une ultra, on a eu 4 ultras, c'est excellent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a eu 9 grosses cartes dans le display. Ça me paraît super cool. Bête, paré, Gyojin, épée noire. Bon, là, je pense qu'on n'aura plus de grosses cartes. Hein. 9, c'est déjà... je suis super content. Ah, notre elfe. Résident, déferlante, barbotine. Avant-dernier booster de la boîte. Le démon machin, l'axe, zombie, tsunami. Et le dernier booster, imaginez, il y a encore une grosse carte à l'intérieur, mais ça m'étonnerait. Hop, barbotine, croque-mort, cultivateur, et non, mais voilà. Eh ben écoutez, je suis assez content de ce que j'ai eu. Hop, voici les grosses cartes de mon display. Ryu Senshi, profondeur mythique, prise du jour, infection virale, le point de contrôle inflexible, apprenti magicien, magicien de la foi, zombina et chevalier épée. Donc franchement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La collection totale des rares, enfin des super rares, ultra rares, étant de 16. J'en ai 9 sur 16 en un display, c'est plutôt pas mal. Oh, regardez comment ça brille, c'est magnifique. Oh là 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 là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon, allez, je suis en train de délirer là. Sur ce, merci énormément d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous plaît, ces petites ouvertures Yu-Gi. J'en ferai peut-être pas tous les 4 matins. Hein. On va peut-être réouvrir un petit peu de Keyforge ou peut-être du Dragon Ball à l'occasion. Enfin voilà, je sais pas. Si vous suivez la chaîne, vous savez que je prévois rarement les choses. C'est tout souvent... au feeling, à l'arrache, improvisé. Donc, écoutez, on verra. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cocher la petite cloche pour être averti dès que je poste une nouvelle vidéo. Et si vous voulez me soutenir tout en vous faisant plaisir, n'hésitez pas à aller jeter un tour, un coup d'œil sur mon site internet, la boutique ludiworld.com. Merci beaucoup et à la prochaine. Salut, salut tout le monde!